Après une bonne nuit de sommeil, aujourd'hui c'était Volcano Bay, qu'on voit super bien de notre chambre. Du coup, on y a été à pied, une petite balade de 5 minutes par des chemins à l'intérieur du Cabana Bay, hyper pratique. Donc sachant que nous, on n'est pas la tour la plus proche de Volcano. Je pense que la deuxième tour, ils sont vraiment au pied de Volcano quand on descend. Donc super. On a passé une super matinée, tout est génial là-bas. Moi, gros coup de cœur en tout cas pour ce parc aquatique. Et donc du coup, on a mangé le midi au Koala Reef et c'était super bon. On vous laisse quelques images. Bon, notre caméra étant pas étanche, ça sera des photos et des vidéos tout droit sorties du téléphone. Coucou ma chérie, tu fais coucou maman? Coucou maman. C'est trop bien la piscine? C'est trop bien la piscine et elle est super chaude la piscine. Waouh! Ok, donc on a passé la matinée à Volcano Bay, c'était trop bien. C'était génial. On sent que le parc est quand même fait pour les ados adultes.
Mais en vrai, avec des enfants, l'aire de jeu, elle est immense et trop bien. Ouais, en fait, c'est ça. Avec Aaron, moi, je suis restée sur toute la partie enfant, hyper sécurisée. Il y a un maître nageur en haut de chaque toboggan, un maître nageur en bas de chaque toboggan, sachant que tu dois bien avoir au moins 6 toboggans, une aire de jeu avec des jets d'eau, etc. Enfin, vraiment génial pour les enfants. On peut rester des heures là-bas et ils s'ennuient pas, ils font pas la même chose pendant 72 ans, c'est top. Et la Lazy River aussi qu'ils peuvent faire sans limite de taille. Et par contre après pour tout le reste il y a vraiment des limites de taille. Ouais. Et je crois que c'est 107 cm. Ouais, ça doit être ça. Et moi j'ai fait presque tous les toboggans du parc et franchement trop bien. J'avais déjà fait le parc à Disney, le parc aquatique de Disney. Et celui-là je l'avais pas fait quand j'étais venu et là franchement je regrette pas, c'était trop bien. Je me suis éclaté, les toboggans sont top. Donc très cool. Et là on va prendre le bus pour aller à City Walk. Donc City Walk, on va se promener un peu à City Walk. Ensuite on a un goûter à prendre. Charlie et la chocolaterie. Exactement, on appelle ça l'Emporium Chocolate si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et ensuite, on va sûrement aller faire un petit tour dans un parc, sûrement Iceland of Adventure, parce que oui, ce sera Iceland of Adventure, parce que Universal ferme à 17h. Donc on vous montre ça. Ciao, tout à l'heure. Allez, on vient de descendre du bus, et donc là on arrive sur City Walk. Donc quand vous prenez le bus, vous passez un petit contrôle de sac, mais voilà, rien de bien complexe. On doit plier la poussette. Ah ouais, pour prendre le bus, il faut plier la poussette. C'est trop chiant quand le petit dort. Aaron est en sieste, bon ça va, il s'est pas réveillé, il a continué à dormir dans les bras de maman. Mais ouais, il faut savoir que il faut avoir une poussette pliable déjà et il faut plier la poussette pour aller dans le bus. Et là, on arrive. On arrive dans City Walk et j'ai l'impression qu'il y a du monde dans City Walk. Ouais. Et nous voilà dans City Walk. Ah, ça c'est nouveau, ça y était pas quand je suis venu. On est vers nous ? Le Super Nintendo World, ouais. Ça doit être tous les produits, je pense, qui sont vendus dans Epic. Tu veux que je récupère la boisson? Hein? Tiens, Ça c'est les fameux bracelets Power Up avec lesquels vous pouvez avoir plein d'animations dans le parc Epic Universe. Bon, ça coûte un petit billet, hein. J'ai plus le prix en tête. Bah, t'en as 50 €. Ouais, 50 €, ouais. Pas donné. Bah, après quand on regarde les Magic Band à Disney, c'est plus cher que ça. C'est le même prix, ouais. Sauf que le Magic Band il vous sert à tout alors que là il vous sert juste à jouer dans Je m'attendais à pire. Nintendo World. Combien elle est la peluche? 42 $. Ah ça va. En vrai elle est énorme. Je m'attendais vraiment à bien plus cher. Ouais ça va. Autant de merch Mario de ma vie. On en parle du sac à dos ou pas? Il est trop beau. Je le porterai pas, mais il est trop beau. Juste prix, vas-y, essaye. Allez, 55. Oula, vas-y, mais un bien plus haut. 70? Plus? 100? Oui. Oh my god. Bon après c'est du cuir ou du simili. Simili, mais bon ça fait quand même cher. Mais bon oui c'est pas donné, ouais. 100 $. Un petit popcorn bucket. Je l'aime pas trop. Non, je suis pas trop fan. Mais on a eu Ça, deux fois c'est des beau, ça. différentes. Ça c'est très beau. Le petit porte-clés est canon aussi, par contre 20 $. Ouais. Un peu cher. Ça combien ça Il est coûte, très ça beau. 50 $. Ça fait un peu Très, de collection, très ça, beau, ouais. clairement. C'est toutes les c'est courses très, qu'on très retrouve beau. dans le Mario. C'est ça. Mario Kart.
Bon, on vient de sortir de la première boutique et on a réussi à rien acheter. C'est déjà une bonne chose parce que c'était pas sûr. Donc là on va continuer à se promener dans City Wall tranquille jusqu'à 4h30 pour aller prendre notre goûter au Chocolate Emporium. J'ai la poche tellement grande que j'ai 2 téléphones. T'as une grande poche, petit chat. La maquette de Epic Universe. On y sera dans 3 jours maintenant. T'as l'air plutôt fidèle à la réalité, j'ai envie de te dire. Ouais. Et toi, tu vas faire ce truc-là? T'es complètement bon. Ouais, moi je vais faire ça. Ça va, il y a eu juste un mort il y a quelques semaines. Bon, rien à voir. Ouais. Je fais ça aussi. Oh, c'est beau ça. Ils ont quand même des belles décos aussi. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Ah oui. Her husband turned so fast and was like... Donc en face le Hard Rock Café, à gauche le Chocolate Emporium, à droite des gros travaux, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah si, je sais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de démonter le Rockit. Ah, ça c'est pour le Rockit? Bah c'était les rails du Rockit passaient jusqu'au bord là, ouais. Ah, je pensais pas que ça allait aussi Ouais, ça allait aussi loin, ouais. Ok. Ouais, donc ils sont en train de... C'est le démontage du Rockit. Ça va faire bizarre d'ailleurs de rentrer. Alors que tu rentrais, t'avais le gros Rockit à gauche. Ouais, Et là, il va plus y être. Ça va être bizarre. Et donc ensuite, juste après, vous avez l'entrée d'Universal. Et nous, juste là, il y a l'entrée de Island of Adventure. Du coup, donc là, c'est ceux qui vont rentrer à Universal, c'est ça? C'est ça. Mais nous, on va prendre le pont pour traverser en face. Tu veux faire la photo devant la boule? Hein? Tu veux faire la photo devant la boule ou plutôt de l'autre côté? Peut-être que d'ici le point de vue, Oui, c'est ça. Bon, du coup, voilà, on passe un peu au milieu des palissades, mais bon, c'est normal, c'est le temps qui... Les palissades sont très belles. Et c'est le temps qui démonte le Rockit. Et pour l'instant, j'ai pas entendu de ce qu'ils allaient mettre à la place. On verra. En fait, les palissades, c'est tous les restos. Après, si on suit la logique de ce qu'ils font de ce côté-là du parc, je me dis qu'un petit grand 8 mignon, c'est peut-être pas bête. Mignon, je pense pas du tout. Bah, on est du côté où il y a les 2 attractions mignons. Hein. Ouais, mais ça va faire trop de trucs mignons. Ils vont aller chercher notre franchise, enfin, je pense. On verra. Hein. Moi, je pense qu'ils iraient chercher notre franchise. Peut-être. Celui-là, ce parc-là est pas fait comme Epic où t'as vraiment des univers. Oui, c'est sûr. Mais même ils sont dans Adventure, hein, t'as des univers vraiment distincts. Ouais. Ouais, tu passes d'univers en univers. Je sais pas, à voir. Mais je pense qu'ils vont peut-être pas s'embêter à vraiment créer des... Regarde Aaron comme c'est beau. Donc là, le plus grand Hard Rock Café du monde. Il y a un avion? J'y avais mangé en 2022.
Et il est très 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 grand. City Hall, pour vous donner une idée, ça doit faire à quelque chose près la taille du Disney Village à Paris, je pense. Et voilà, on est arrivé pour aller prendre le goûter au Toffee Chocolate Emporium. C'est super beau. Voilà, donc là on a noté ils nous ont noté qu'on était là. Et ils nous envoient un SMS dès que la table elle est prête. Et là du coup on fait un petit tour dans la boutique. Et donc à savoir que toutes les statues là, qui sont en place, ça, toutes les petites statuettes là, c'est tout en chocolat. Ouais. C'est un tonton rigolo ça? Oh, Ça va plutôt bien. Hein. Ouais. Chloé qui me dit ouais pour faire plaisir. Et on sera donc à l'étage. C'est trop beau. C'est beau Loulou? Aaron? C'est beau? Ouais. Check d'arriver. Ils sont énormes. Ça a l'air trop bon. Yes, Thank you. Tu partages avec maman quand même? Oui, mais là t'en as beaucoup quand même. Et maman? Bon, on sort de Chocolate Emporium. C'était trop bon? C'était trop bon. Mais c'est trop copieux. C'est copieux de ouf. On en a pris 2 pour 3. Et on a pris 2000 chèques pour nous 3 et on n'a pas terminé. Et du coup, on a acheté un petit souvenir. Tu montres Loulou? Tu montres? À l'autre côté, chérie. Une petite tablette de chocolat. Enfin, c'est pas une tablette, c'est un assortiment de chocolat avec une boîte en métal. Et si elle est milkshake, il faut dire ah oui. faut ramener les... Oui, les milkshakes, quand vous les prenez, c'est servi dans des verres en plastique dur. Et vous pouvez repartir avec. C'est un petit cadeau, ils sont mignons. Ouais. Bon, après, vu le prix du milkshake, c'est cool de repartir avec. On est autour de 20 $ le milkshake. Donc, ils sont à 19 $ les milkshakes. Là, pour 2 milkshakes, avec les tips et les taxes, on en a eu pour 45 $. Après, en vrai, nous, c'est juste qu'on a mangé tôt et du coup, voilà, c'était un vrai gros goûter. Oui. Mais en fin de repas, un milkshake pour 2, voire pour 3, ça suffit. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc là, du coup, on va rentrer dans Island of Adventure. Island of Adventure. C'est notre premier pas à Universal, enfin mes premiers pas et les premiers pas d'Aaron à Universal. Oui. Ça va être trop bien. On y va, chérie? Allez, et voilà. Leur premier pas dans Island of Adventure. On va de quel côté? Bah, si on va là-bas, on ressort. Non. Avance. L'avance. The adventure begins. C'est calme. C'est beau, hein?
Tu viens Loulou? Ouais, l'entrée fait ambiance un peu pays arabique. Ça fait presque un peu fourre-tout, enfin, je crois qu'on dit. Bazar. Ouais, bazar. Bazar pas de chez nous. C'est ça. C'est beau par contre. C'est très très beau. C'est coloré. Ouais. C'est quoi? Tu as vu quoi? Un manège. Ah oui, mais mon amour, le manège que je vois, tu vas pas le faire toi, mon cœur. Hein. Non, je pense que Loulou, tu es un peu trop petit pour monter dans Hulk. On va chercher un manège que tu peux faire toi. Ouais, c'est très beau. Donc là, le gros truc vert qu'on voit, c'est le manège Hulk. Mais nous, on va pas aller de ce côté-là. Du coup, on va commencer par Jurassic Park River. Donc, j'ai pas le nom exact, mais c'est une chute en bateau sur le thème de Jurassic Park. Et là, actuellement, il n'y a que 10 minutes d'annoncer, donc même pas 5 minutes. Donc on va aller là-bas. Ouais, là-bas. Donc là, on est dans le land Marvel. Parce que Universal détient encore certains droits de Marvel, dont les 4 Fantastiques, une partie de Spider-Man, mais Spider-Man c'est compliqué. Mais tout ce qui est l'univers 4 Fantastiques, ça appartient encore à Universal, et tout vraiment l'univers comics. Donc on va voir que les personnages sont vraiment comme dans les bandes dessinées. Mais non, faut pas être zinzin, moi je l'ai fait. Bah t'es complètement zinzin. Mais non, je suis pas zinzin. Vous pensez que je suis zinzin? Moi je pense pas. Complètement zinzin. Alors, comme je vous disais, hein, tous les personnages, toutes les représentations, c'est vraiment les personnages Marvel, mais bande dessinée. Oui, Lulu, c'est Captain America, comme sur tes chaussettes. Comme tes chaussettes. Donc là, on est dans la partie des stands sur les comics, sur les BD. Donc c'est beaucoup de rêves qu'on n'a pas forcément beaucoup en France, non? Mais par contre ici c'est un des lands préférés. You know where we're going? C'est l'orage? Oui. J'ai dit c'est l'orage. Ah oui, c'est l'orage, oui. C'est Popeye. Mais attends, là c'est fini. Ça c'est Pteranodon, là-haut. Non, ça là. Ça c'est Il y Dudley. a encore Popeye, oui, mon amour.
vois la gerbe d'eau qui vient de partir en haut là? C'est ça qu'on fait. On va arriver au dinosaure, Donc là il y a l'attraction King Kong Skull Island. Hein? L'entrée elle est belle hein. Elle est belle devant? Ouais c'est sympa. L'entrée comme ça c'est... C'est sympa et t'as un gros animatronique de King Kong qui est trop beau. L'entrée est belle, impressionnante. Non, un gros gorille. Maman. King Kong c'est pas un crocodile. Ah là 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 là. Il arrive. On va se sponsoriser. Bon, du coup on n'a pas pu faire Jurassic River parce que Aaron est un tout petit peu trop petit, il lui manque 2 cm. Mais bon, c'est pas très grave. Là du coup on va aller faire Skull Island Reign of Kong. Donc c'est l'attraction de King Kong qui est superbe. Il y a 25 minutes d'attente annoncée. Ouais, il y a 25 minutes d'attente annoncée, donc on vous dira combien de temps on a mis. Allez, à toutes. Tu l'as déjà vu le film Skull Island? Je suis pas sûre que Skull Island. Ah, et si tu l'as pas vu, il faut le voir, il est vraiment top. Waouh. Encore changement de programme. Là du coup l'attraction a été passée à presque 1 heure, d'après ce que les gens disaient dans l'attraction. Donc du coup on n'a pas envie de perdre 1 heure alors que demain et après-demain on va avoir les Express Pass, donc on pourra la faire avec presque 0 minutes d'attente. Donc du coup là on reprend la poussette et du coup on va aller découvrir le land Harry Potter de ce côté là, c'est Poudlard. Là, on est toujours dans la partie Jurassic Park. Et on commence à voir au loin un petit château. Les décors sont vraiment beaux. La porte de Jurassic Park. Et nous voilà arrivés dans Harry Potter. Regarde chérie. C'est le château de qui? C'est le château de qui, Loulou? Harry Potter. Ouais. Et on se dirige vers Préolard. On va faire un peu des boutiques, etc. T'as vu la musique? Ça va. Ça va, hein? Oui. Les gens attendent pourquoi? Parlez d'être C'est des baguettes? C'est le magasin de baguettes, comme quand on dit choisit sa baguette.
te souviens que Harry choisissait... Tu te souviens que Harry choisissait baguette pour les films? Oui, tu te souviens? 32 $, ça va. Pas très cher. Excuse me. Excuse me. I've not had the best luck with this one. One. I think all the better is right. The lunch is amazing. T'as vu Loulou les baguettes? Hey, Bailey, it's Tracy. Oui. Elles sont belles. Ouais. C'est le Monster Book. Wow, wow. T'as vu, il bouge. C'est rigolo. Pareil, il a pas pris de manger à moi. Mais il peut pas te manger, Loulou, il est dans la cage. Mais regardez là-haut, ils bougent. Tu les vois, toi, qui bougent? C'est beau, hein? C'est beau? Ouais, ils sont obligés de les attacher pour pas que les balais s'en aillent. La nuit est en train de tomber. Tout commence à s'allumer doucement. C'est ultra beau. C'est magnifique. Tu trouves pas? Hein? Ça sent pas le popcorn au beurre? Là-bas, il y en a du popcorn au beurre. Ouais, là-haut. Ouais. C'est rempli de petits détails et tout, c'est trop beau. Oh my god. Je paye personne mon coup. Il y a 25 attractions. Oui, j'ai appris, bah, c'est différent, tu peux pas la faire. Ah, t'es pas rigolote. Ah, ok. Regarde, elle est bien. Mais C'est vachement bien fait. c'est pas le plus longtemps. Là, on arrive dans la partie du parc que j'appellerais morte. C'est la partie où il y avait l'attraction Atlantide et le restaurant Le Mythos. Donc Atlantide a dû fermer début 2023. Et donc c'était une attraction avec plusieurs salles, avec plein d'effets spéciaux et tout. C'était vraiment sympa, moi j'avais bien aimé. Alors oui, c'était un peu vieillissant, mais franchement moi j'ai trouvé ça très très cool. Et le Mythos, il avait été récompensé meilleure thématisation du monde pour un restaurant. Et il a fermé aussi. Donc voilà. Bizarre. Et c'était la réflexion que je m'étais faite aussi en 2022, c'est que on sentait que il commençait à se mettre à la patte Disney avec les Harry Potter, en fait, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Harry Potter, c'est des zones qui sont tout le temps très blindées. Ouais. Et donc là, c'est pour ça que je suis pressé de voir Epic Universe. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est joli, enfin vraiment il y a vraiment des jolies choses. Mais c'est vrai que ça fait plus désorganisé. Je pense que c'est ça le bon mot. Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est beau. Là, par contre, c'est très très beau. Pour l'avoir vu, voilà, l'a juste survolé. En fait, c'est très beau, mais on sait pas ce qui va avec quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, je pense que c'est... Mais on verra demain avec moins de monde parce que là, le fait qu'il y ait la... Ouais, il y a la dernière ou avant-dernière soirée Halloween sur le parc Universal Du coup, tout le monde Studios. a migré ici. Donc à 17h quand il a fermé, tout le monde s'est retrouvé sur le parc Island of Adventure. Il n'a pas encore fermé, le Mythos. Ah ouais, le Mythos, on passe devant là, il n'a pas encore fermé. Mais voilà, il a été 10 fois vainqueur du meilleur theme park restaurant. Et ils ont annoncé qu'il allait fermer. Donc tout le monde pense qu'en fait ils vont fermer la zone complète et la rethématiser sur autre chose. Hop, regarde comme c'est beau. Ouais, c'est super beau. Et c'est là-dedans qu'il y avait l'attraction Atlantide.
Voilà, il y avait une thématique de ouf. C'était super beau. Et donc en fait beaucoup de gens pensent qu'ils vont fermer complètement la zone. Même si ça me paraît compliqué parce qu'en soi c'est un chemin de sortie sur le parc. T'es au milieu de deux zones. Donc en fait s'ils la ferment, les gens sont obligés de refaire tout le tour une fois qu'ils sont à Harry Potter, ils sont obligés de refaire tout le tour pour repasser par Marvel pour sortir. Après c'est que des hypothèses que tu fais. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, il paraîtrait que ça devrait tout fermer pour être thématisé. On verra. T'as vu comme c'est beau mon ange ça? On regardera demain, on fera la photo demain avec, tu veux? Ouais. Donc ça c'est la zone plus pour enfants. Oui c'est ça le truc que mon père il m'a fait faire alors qu'il pleuvait des cordes. C'était inoubliable au moins. Ah oui je m'en souviens. Pour le carrousel, va vite. Ah oui il tourne vite ouais. Hein? Ouais il tourne vite, je suis d'accord. Oh il est pressé, ça t'as mal au cœur non? Ça tourne. Hein? Ça tourne, je suis d'accord. Demain ça va être appréciable de faire ça. Ah oui. Oui donc du coup aujourd'hui on n'a pas fait d'attraction. Mais parce qu'on n'avait pas forcément envie d'attendre, etc. Parce que demain et après-demain on a des express pass. On a pris une nuit au Royal Pacific. Qui nous donne accès aux express pass et en fait le prix de la nuit ça revenait moins cher que si on avait acheté les express pass. Donc du coup demain et après-demain on a les express pass pour Universal et pour Island of Adventure. Donc ça va être appréciable parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de monde et en fait ça permet de faire les attractions avec 5-10 minutes d'attente grand max. Donc c'est super cool. On est de retour dans le City Walk. Donc City Walk de nuit c'est très très beau aussi. Ouais. Après on est samedi, ce que j'ai pas pensé. Oui c'est vrai. On est samedi soir et les gens qui viennent passer un week-end. Ouais. Oui c'est vrai qu'on est samedi soir donc c'est possible aussi que les gens soient là pour le week-end et on verra lundi ça devrait être bien plus calme. Après de toute façon c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, on aura les express pass là pour demain et lundi donc Et puis de toute manière ils sont pas compris dedans les. C'est ça. Et ils coûtent un rein et demi. ouais. De tête je crois que c'est $185 par personne. C'est un rein et demi. Ouais c'est. Les express pass à Epic Universe c'est un délire. Après tous ceux qui les ont achetés ils ont dit que du coup c'est top parce qu'ils font vraiment toutes les attractions avec 5 minutes sur Epic Universe alors De que. toute manière en soi Ron peut pas en faire plein Epic Universe. Oui c'est ça. Donc, et puis il y a l'air d'avoir beaucoup de déco, enfin Oui. grosse thématisation, donc beaucoup de choses à voir, etc. C'est là Bon, et là on va prendre le bateau pour aller jusqu'au Sapphire Fall. Et. alors on peut. Oui. Attention, il y a du monde devant. Et ensuite on marchera jusqu'au Cabana, on sera juste à côté, on aura une route à traverser. Et on va aller manger au food court du Cabana. Parce que il y a tellement plein de choses bonnes à goûter qu'on retourne au food court. On est sur un bateau. Maman, tu es contente d'être sur le bateau? Il va que à cet hôtel-là. C'est trop chouette. On va vous montrer parce qu'on passe dedans. Donc là c'est le l'eau Saphir.
Donc, on n'y dormira pas. Demain, on va dormir au Royal Pacific. Donc là, le Lone Saphir, c'est un hôtel qui est à peu près dans la même gamme de prix que le nôtre, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Il me semble que c'est à peu près la même chose. On a perdu le lobby, non? Allez, Aaron, cours vite. Bon, on voit que lui, il est encore en pleine forme. 1h30 de sieste, ça lui suffit largement. Vu que j'avais bien soulevé les panneaux, on allait vers le lobby. Bon, après une petite épopée à travers les différents hôtels, on s'est un peu perdu en vérité. Nous voilà enfin arrivés à notre hôtel. On vient de prendre à manger. Donc on va manger un morceau et ensuite on va retourner à la chambre tranquillement.